intégrer les maisons de disques. Mais après, tu sais, comme les décideurs quand même, ça reste les mêmes. Tu vois, les gens qui ont le pouvoir et tout, ça reste quand même les mêmes. Donc, en tout cas, moi, pour ma part, je le sens comme ça. Je ne vais pas parler pour tous les artistes qui sont dans les maisons de disques, mais pour ma part, il y a beaucoup de conflits pour tomber d'accord sur certaines stratégies, voire même sur des titres. Tu vois, je suis quelqu'un qui... j'ai beaucoup de mal avec les singles. Tu vois, moi, dans ma carrière, j'ai du mal à en faire. Tu vois, le single rodé. Choisir le titre, ouais. Voilà, le single bien rodé, calibré radio, tout ça. Moi, je suis quelqu'un qui fait dans l'envie, qui fait dans l'instinct, qui dit les choses qu'il a envie de dire. Même si des fois, ça me cause des soucis, voire d'être attaqué, tu vois, aux tribunaux par des députés X, Y, Z. Ouais, mais j'aime rester entier, faire ce rap-là, ce rap qui vient de la rue, de la street. Et voilà. Et des fois, faut avoir des discussions pour tomber d'accord sur des singles. Ouais. Combien d'albums déjà dans ta discographie? Combien de productions? Bah écoute, au niveau des albums, là je suis en train de finir le 5e. Ouais. Donc, ce qui veut dire que j'en ai 4 derrière moi. Sinon des mixtapes, j'en ai plein. Ouais, bah oui, c'est pour ça. Et puis d'ailleurs, je suis en train de finir encore une mixtape dans le volume 4 des mixtapes Toujours Ghetto, qui va être un prélude à l'album parce que Toujours Ghetto 4 va sortir en juin et l'album aux alentours de novembre. Donc tu vois, je suis très productif. J'ai monté aussi un label qui s'appelle TMP Prod. Et je produis plein d'artistes, des jeunes de chez moi et que je rencontre aussi à travers la France. Lorsque tu dis des jeunes de chez toi, sont des jeunes de la Courneuve, ta ville? Oui, je produis des jeunes de la Courneuve, mais j'ai produit aussi depuis 2 ans des jeunes d'autres départements, voire même de province. J'ai produit un groupe de 3 qui s'appelle Unique il n'y a pas très longtemps. Et puis j'ai rencontré des Suisses et des Belges aussi, que je suis en train de finir leur album et qui vont sortir aussi sur mon label. Ouais. Ça veut dire que tu te promènes un peu en Europe pour chercher les talents, ou c'est au gré des concerts? Ouais, c'est beaucoup au gré des rencontres, des concerts. Voilà, souvent tu tombes sur des gars qui font tes premières parties. Après, s'il y a des affinités, on garde le contact. Puis si on garde le contact, des fois ça va plus loin. Bon. Alibi Montana, on va découvrir un de tes titres en clip. C'est Prêt à mourir pour les miens. Exact. Voilà. Tu vois, on ne change pas d'avis, de façon de faire. Ça demande presque une explication. Toute petite. Après, à mourir pour les miens, c'est ce côté où les miens, pour moi, c'est le peuple, tu vois, en général. C'est ces gens. C'est social ou est-ce ethnique? Non, c'est social. Ah non, c'est social. Parce que quand je fais des concerts ou quand j'ai l'occasion de m'exprimer dans les maisons de quartier, voir les jeunes, ils sont de toute origine confondue, tu vois. Voilà, c'est des Français, mais de toute origine confondue. Donc c'est vraiment le fait d'être prêt à mourir pour les miens. Pour moi, c'est ce peuple-là que je représente. Et voir les parents, parce que tu sais que des fois, je donne des concerts en province. Et avant le concert, je fais des débats en maison de quartier gratuits. Et tu as des parents qui viennent. Et puis on échange. On peut dire que c'est essentiel ce qu'il dit là. Les chanteurs font très peu ça. Les rappeurs le font. Ils sont peu nombreux à le faire, mais beaucoup plus en proportion que les chanteurs. Et ça, c'est important. Pour aller dans votre sens, on peut dire que la France est composée de plusieurs ethnies. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Non, mais c'est pour ça. Ce message-là, c'est un message fort pour celles et ceux qui penseraient, qui sont dans le monde politique ou médiatique, qui penseraient qu'il y a un repli communautaire, ethnique, des gros mots que personne ne comprend, plus personne. Voilà la preuve, Alibi Montana. Moi, j'aurais applaudissements pour Alibi, parce que ça, respect. Prêt à mourir pour les miens, on est d'accord avec toi? Toi-même, tu sais, Mister D? Exactement, je sais. Le clip, tout de suite. Vas-y. Ouais, Charlie, bien ou quoi? Ouais, tranquille et toi? C'est bon, on prend un petit féca. Non, la prochaine, je suis dans le speed là. Mais t'es déjà ou quoi? Non, t'inquiète, c'est rien. Eh, Frollo, t'es connu maintenant. Fais Bélec, frère. Fais Bélec. Si maintenant je suis connu, ne crois pas que j'en rêvais. Depuis le début, ma carrière n'est faite que sur du vrai. Oui, je sais que j'ai fait trop de feats avec des connards. Dès que j'avais l'eau de tourner, ils me traitaient de bâtard. Les lumières, les caméras, j'avais pas prévu tout ça. Tout a démarré après ma sortie du car plat. J'ai big rap pendant qu'Ayam et NTM faisaient des tubes. J'avais pas le choix, car pour la famille, fallait des thunes. Je connaissais pas les télés, les radios, les photos. Je transportais de la coke pendant que d'autres faisaient des vidéos. J'ai
J'étais dans l'illégal, même avant d'être un ado. Si j'arrête de rapper, c'est que l'État a eu ma peau. À l'heure où t'écoutes mon CD, je peux être en garde à vue. J'ai toujours eu des juges sur mon dos, t'as vu. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc je charge mon flingue, moi-même sans problème. Rapper avec James ou un inconnu, ça me fait le même effet. Si je dois dire nique ta mère, eh bien ça, je le ferai. Je suis pas là pour me vanter, parler de ceux que j'ai aidés. Mais si, ils ont oublié qu'ils aillent se faire baiser. J'ai pas attendu de signer pour avoir un compte en banque. C'est la rue qui m'a donné mes thunes quand j'étais en planque. Qui t'a dit qu'entre Bouba et moi, il y aurait un morceau? Qui t'a dit qu'entre Rof et moi, ça veut plus épaule? La rage de vaincre depuis l'époque des tobaccos. J'oublie pas que j'ai fait la moitié de ma peine avec Kako. Avec Wilson et Diogo, on a fait les 400 coups. On était jeunes, on était dingues, putain, on était fous. Haïtiens, Comoriens, Algériens, Marocains. Le rap était encore loin dans ce putain de bâtiment 1. Le Mali, le Sénégal, où j'ai toujours fréquenté. J'habitais au milieu, c'était mes voisins d'à côté. Ma rencontre avec Menace a mis le crime sur un disque, sur chacun de mes albums. Écoute, y a un indice, paraît-il que le CD du Menace Crew ne se fera jamais. Que mon prochain album, c'est pas Picos qui le ferait. Comment ça se fait qu'ils sont pas bons? Ça me met la rage, c'est mal. Allô? Oh, allô Ali. Ouais, c'est quoi cette histoire là? J'ai eu Karim au téléphone, il m'a dit que t'es venu chercher la meilleure là. Si. Et t'as bougé. Ouais, j'ai un rendez-vous important, mais faut que j'aille tout seul. Je t'expliquerai. Avant de demander le rue 2, achète déjà cet album. Quand j'ai fait mon premier top, j'étais seul, sans personne. Vultaneuse à la Courneuve, c'était bagarre et le deal. Posé sur des grosses compiles, première classe et hostile. Je suis là parce que les balles n'ont touché que mes carreaux. Faut attendre encore pour apprendre ma mort dans les journaux. Avant d'être reconnu, je ne portais que du Cosla. Pas sponsorisé, je faisais que des chouaras. La playlist ou les clips ne changent pas mon passé. Si un bâtard veut ma peau, donc je devrais l'effacer. Est-ce que tu m'aimes moi ou bien t'aimes Alibi Montana? Si un jour je n'ai plus rien, seras-tu toujours ma nana? Est-ce que tu roules avec moi? Vraiment pas sincérité. T'es mon pote ou tu n'es là que pour l'opportunité? Dédicace à ce qu'on voit des mondes à cash, aux ont pris. C'est dans la galère que tu remarques vraiment qui est qui. Mes ennemis, je les connais. Mes amis, pas vraiment. Ma confiance, putain, ça je ne l'accorde que rarement. Prêt à mourir pour les miens, Alibi Montana, s'il vous plaît, en attendant l'album qui sort en juin, c'est ça? Mixtape en juin. Mixtape en juin. Toujours Ghetto 4 novembre. et album Code 187 novembre. En novembre, voilà, on attend. Elle est prête chaque semaine à mourir pour les siens étant les invités, c'est Wara, la star, la reine, la diva, sa majesté. C'est une reine Pokou à elle toute seule. Et puis là, elle joue les mannequins. Elle défile pour Sadio B. Toi-même, tu sais. Bon, là, elle est plus mannequin du tout. Elle est... Toi-même, tu sais. Oui, mon frère, je suis prête à mourir pour les miens. Assieds-toi, Wara. Bonne arrivée. Voilà, toujours avec donc ces tenues de Sadio B. Bah, exactement, Claudie. Bah, j'espère que ça te plaît. Oui, ça me plaît. Et j'espère que ça vous plaît aussi. Puisque depuis le début de la saison, c'est Sadio B qui m'habille. C'est un créateur exceptionnel. Vous avez remarqué que je suis un petit peu folle. Eh ben, il est aussi fou que moi. Et c'est pour ça, comme vous regardez bien sûr chaque semaine cette émission, que vous avez vu la panoplie de ses œuvres. Alors, moi, ce que j'aimerais vous dire, c'est tout simplement, il y a eu son défilé la semaine dernière, mais allez sur son site, sadio-b.com. Comme ça, vous pourrez être invité de manière officielle par moi au prochain défilé. Voilà, ça c'était le moment promo. C'était la grosse promo pour Sadio. Maintenant, je peux redevenir normal. Tu peux redevenir normal. Enfin, je ne sais pas à quel moment tu es normal. Je te présente Lady Ponce. Enchantée, Lady Ponce, comment ça va? Ça va bien. C'est un plaisir de vous recevoir. Je vous laisse Merci. parler, votre fille, c'est bon. Et je te présente Blick Bassi et Alibi Montana. Bonjour, messieurs. Bonjour. Comment allez-vous? Bien, et toi? Écoute, très bien depuis que t'es arrivé là. Ouais, non, attends, ne joue pas le malin. Alibi, ne joue pas le malin, parce qu'avec elle, ça va être chaudet. Ça va être chaudet. Alors moi, je tenais à te remercier Oui. et à remercier toute l'équipe parce que cette semaine, on a
des invités exceptionnels. Oui. Je dis exceptionnel à l'américaine, tu vois. D'accord. Tout à l'heure, il y a comment tu Mister t'appelles D. déjà, toi Ah, je croyais qu'on t'avait changé, excuse-moi. Donc, il y a Mister D qui a parlé des experts, et ben c'est la même chose. Hein? C'est-à-dire On a une équipe de présumés coupables. J'ai peur. Alors là, c'est chaud. Je suis partie voir les bios comme d'habitude, tu Ouais. vois. Et Alibi, si je te dis 1260, ça te dit quoi? Pas mal de temps. On nous explique ou pas? Ou est-ce que nos téléspectateurs sont exclus de votre conversation? Alors, bon, les téléspectateurs, je sais pas si ça vous pas, mais tu peux Ouais. en parler, c'est pas grave, tu sais. Ouais, bah de toute façon, On a tous fait des erreurs. dans la voilà, vie. tout le monde le sait. C'est le nom de mon premier album. Ouais, Et c'est l'album que j'ai écrit pendant la période d'incarcération. d'accord. Et voilà. Qui est l'album qui m'a révélé. Voilà. Ouais. 1260 jours de prison. Oui. Je reviendrai dessus après. On est obligé? Lady On est obligé? Ponce, oui, t'inquiète. D'accord, ok, bon. Bon, comme tu as vu, je sais beaucoup de choses, hein. Est-ce que tu as quelque chose à nous confesser? Oui. Alors, je t'écoute. C'est On le t'écoute tribunal, tous. c'est le tribunal cette semaine. Confession, c'est mon deuxième album où je me sentais prête, je voulais m'engager, où j'ai dit à l'homme que j'aime, avant toi, j'ai connu tel, mais je n'ai pas connu tous ces hommes-là. Hein. Ah bon, c'est vrai? Oui, je mettais ces noms pour que chacun se retrouve dans ses prénoms. Alors, j'aime beaucoup ce que tu m'as dit, mais c'est pas du tout de ça que je voulais parler. Ah bon? Moi, je te demande si tu n'as pas menacé quelqu'un un jour jusqu'à qu'on est venu te chercher, quoi. Chercher. Menacer quelqu'un? Ouais, il y a, tu sais, quelqu'un comme moi, animateur, qui a fait une blague sur toi et que tu lui as dit, bon, je t'attends dehors avec mon frère, mon cousin. Ah, là, Wara ouvre les dossiers. C'est vrai, mais ça ne s'est pas passé comme ça. En fait, c'est un animateur qui m'a décortiqué, comme on dit au Cameroun, pendant 2 ans. Et moi, je suis une fille du ghetto. Ouais. Et, Pourquoi elle a l'air toute sage comme ça? Elle a l'air toute sage. Je suis une fille du ghetto. par moment, il y a le côté ghetto qui prend le dessus. Et, Sors de ce corps. Toujours ghetto. Non, parce que lorsqu'Alibi nous dit « Moi, je suis un gars du ghetto, si tu m'embrouilles, je t'éclate. » Tu vois ce que je veux dire? On y croit. Lorsque tu entends les dipos te dire « Oui, parce que moi, je suis une fille du ghetto. » Oui, mais c'est vrai. C'est le ghetto de là où elle devait rentrer. Dans Non, laisse tomber. Lorsqu'elle dit le ghetto, elle sait de quoi elle parle. Alors, Bon, je te crois. Donc, comme tu as pu le constater, je réitère, hein, je sais beaucoup de choses. donc, Je sais tout. à vous, Je confesse. sais tout. Est-ce que tu as quelque chose à nous confesser? Arrête de mentir, lâche-toi. Quelque chose à... Ouais, peut-être que mon album sort le 16 mai. Non, il faut dire la vérité. Tu sais, j'ai Ça, appelé j'allais tes le dire. parents, ta grand-mère, ton meilleur ami avec qui tu grimpais par-dessus le truc. Dis-nous la vérité. Alors, Bon, alors Claudie, j'ai prêché le faux pour avoir le vrai. c'est vrai? Non, alors j'ai tout cherché. Ah, laisse tomber, c'est toi qui devais rentrer dans les ordres, non? Tu aurais dû rentrer dans les ordres. On n'a rien à te reprocher. Ça. Ah non, j'ai Il n'y a cherché. rien, c'est sûr, il n'y a pas un dossier. Alors eux deux, Tu je n'as t'ai jamais tout volé même un bonbon. Attends, même un bonbon que tu n'as pas volé quelque part dans un magasin. Rien du tout. Ou Non, sinon, Blick, Non, non. rien. le pire c'est que tu dis non. Même un mensonge. Non, ça, je sais plus. Oh non, c'est pas vrai. Alors j'ai vraiment cherché, j'ai pas trouvé du tout. S'il vous plaît, Marc, notre réalisateur, à l'avenir, une auréole sur ce type de personnage, ce type de profil, une auréole au-dessus de la tête. Ça s'impose. Bon, je vous ai un petit peu taquiné, mais l'essentiel pour moi, c'était de dire simplement qu'à l'heure d'aujourd'hui, on est tous des êtres humains. On peut tous faire des erreurs, mais ça fait vraiment, vraiment plaisir de voir que vous êtes là, prêts à porter des messages et à vous battre pour les autres. Et peu importe ce que des petites chiantes comme moi arrivent pour vous titiller, vous êtes droit dans vos messages, toi aussi. Et donc voilà, l'essentiel c'est on s'en fout, tu kiffes ta life et tu aides ton prochain. C'est le nouveau truc. Voilà. Allez, c'est le moment de jouer à la maison, dans les maquis aussi, si vous nous regardez dans ces lieux-là, et de jouer au blind test avec DJ Crispy. Envoie le son, Crispy. Êtes-vous prêts, chers invités, pour le blind test? Alors, Wara nous quitte et on va demander à Dan et Kedi Vas-y, Dan. de venir. Je te passe le truc. Voilà, Vas-y. pour se lancer dans le blind test. Alors, c'est très simple. Hein.
Il vous suffit simplement d'être attentif, d'écouter l'extrait musical que nous enverra DJ